Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sous cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Je propose aujourd'hui qu'on regarde ensemble, toujours pareil, j'explore des sujets d'actualité. Et vous savez, il y a quelques années est apparue sur la scène médiatique une société qui proposait donc de faire des sodas à domicile. Je ne vais pas citer la marque parce qu'encore une fois, je n'ai absolument pas le droit, vous le savez, de faire des études comparatives et c'est strictement interdit et je ne le ferai pas. Donc il s'agit d'une société en fin de compte qui aujourd'hui a été rachetée d'ailleurs par un des plus grands groupes de soda au monde. Je pense que vous comprendrez rapidement de qui je parle dans cette capsule. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce qu'on va le voir que l'eau gazeuse s'est imposée de journaux notable pour plein de raisons, notamment parce que d'une part, ça a une appétence particulière, ça a un goût particulier qui fait qu'aujourd'hui les gens aiment les consommer, notamment parce qu'ils pensent que ça les aide à digérer. Alors avant de traiter du sujet, je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, je ne suis absolument pas habilité à parler de quoi que ce soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut voir, je vous le rappelle. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Cette chaîne n'a que vocation à vous faire prendre conscience du rôle crucial et important de correctement vous hydrater et de boire la bonne eau, en l'occurrence l'eau alcaline ionisée. Alors encore une fois, cette société bien connue qui aujourd'hui vend énormément de ses procédés notamment, et beaucoup de gens les achètent aux périodes de fête, en fin de compte a fondé son image marketing notamment sur toute la problématique du PET, des bouteilles plastiques. Et effectivement, à raison d'ailleurs, cette société a très astucieusement finalement conquis les consommateurs pour leur expliquer qu'il fallait arrêter d'acheter des bouteilles plastiques et qu'un appareil finalement, et notamment un appareil qui allait gazéifier l'eau grâce à du gaz carbonique, allait leur permettre d'obtenir finalement une eau de qualité, une eau identique à celle qu'ils achètent, tout en évitant bien sûr toute la pollution liée à ces bouteilles. On va le voir, c'est pas aussi simple que ça parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, si vous regardez sur des moteurs de recherche sur Internet, vous ne trouverez pratiquement aucune étude expliquant à quel point notamment le gaz carbonique est acide. Et je vais d'ailleurs vous remettre ici en lien la capsule que j'ai faite notamment liée à l'expérience qu'a fait Sang Wang avec une paille. Et simplement par le fait d'expirer du gaz carbonique dans de l'eau pour montrer à quelle vitesse nous pouvons rapidement, malheureusement, détruire un terrain alcalin. Donc ça, c'est une première chose. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, il s'agit véritablement d'une astuce marketing. Pourquoi? Parce que déjà, tout ça, il faut l'acheter. Vous allez voir, ça a un certain coût. Même si aujourd'hui, bien évidemment, ça reste des coûts tout à fait abordables pour un grand nombre de foyers. Mais j'aimerais évoquer avec vous plusieurs problématiques quand même liées notamment à ces appareils. Vous le savez, sur cette chaîne, je suis quelqu'un qui aime vraiment voir les choses avec beaucoup de bon sens. Et d'ailleurs, c'est souvent la ligne directrice de mes capsules. Même si je m'intéresse quand même aujourd'hui, je suis obligé de faire des recherches pour m'intéresser à comprendre notamment la chimie. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que notamment l'eau gazeuse, je ne crois pas que ce soit l'eau qui se consommée par notamment l'ensemble de l'humanité depuis la nuit des temps. L'eau gazeuse est apparue, je ne sais pas à quelle date, mais en tout cas, il existe bien sûr des sources d'eau gazeuse naturelle. Mais sachez que de par essence, une eau gazeuse, qu'il soit d'ailleurs que ce soit du gaz carbonique rajouté après fabrication ou du gaz carbonique naturel, eh bien, il est par essence acide. Et sachez qu'en moyenne, les pH peuvent aller de 5 à 3,5 de pH. Donc, c'est extrêmement acide. Donc, premier élément déjà qu'il faut comprendre, c'est que la boisson produite, notamment lorsqu'on va la gazéifier, on va la carbonater via une cartouche de gaz, eh bien, immédiatement, on va la rendre acide. Donc, déjà, sachez qu'en moyenne, le pH, c'est 3,5, c'est 5. Donc, je vous rappelle que notamment sur l'échelle logarithmique, c'est sans doute 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois, 15 000 fois plus acide qu'un pH de 7. Je vous remettrai également un visuel pour vous montrer à peu près ce que ça représente, notamment en termes d'effet acidifiant sur le corps. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, deuxième chose, je vois beaucoup d'études disant que ces eaux faciliteraient notamment la digestion. Ce que je sais, c'est que malheureusement, encore une fois, l'acidité n'est absolument pas l'ami notamment de notre corps. Vous le savez aujourd'hui, on en parle assez. Nous avons véritablement de gros problèmes, notamment sur le plan de l'estomac et notamment de nos intestins. Mais avant cela, je vous rappelle que lorsque vous buvez notamment, que ce soit de l'eau ou même ici, cette fameuse boisson que vous avez fabriquée avec cet appareil, eh bien sachez que dès l'instant où elle va rentrer dans votre bouche, elle va être en contact avec votre microbiote buccal, donc qui est un ensemble de bonnes bactéries, comme d'ailleurs votre microbiote intestinal. Et ce microbiote, vous voyez, il est là pour finalement gérer un certain équilibre, une certaine forme d'homéostasie dans votre bouche. Et sachez que votre salive va être à 7,2. Et sachez que notamment dès l'instant où on crée beaucoup d'acidité, eh bien on va de la même manière créer des problèmes dans la bouche parce qu'encore une fois, trop d'acidité n'est absolument pas bon pour notre bouche. C'est valable pour les sodas, pour le café, pour toute la nourriture acidifiante. Donc sachez que d'ores et déjà, le fait de consommer ces boissons, notamment dans la bouche,
eh bien, ce n'est pas du tout bon pour notre microbiote buccal. Alors, je ne parlerai pas des dents, parce qu'encore une fois, je n'ai pas assez des études sous la main. En tout cas, sachez que notamment, lorsqu'on parle plutôt des sodas et le sucre, eh bien, on sait que ça abîme l'émail des dents. En tout cas, premier élément, dans notre bouche, une boisson acide comme celle-là n'est absolument pas adaptée à notre manière notamment de consommer de l'eau aujourd'hui. Alors pour parler encore une fois du gaz carbonique, puisqu'encore une fois je vous le rappelle que dans ces bouteilles, quand on va y mettre de l'eau du robinet d'ailleurs, et j'encourage les gens qui font ces eaux à se poser la question, est-ce qu'il est à la fois aussi intéressant de mettre de l'eau du robinet chercher en polluant avec cette eau donc qui va être carbonatée via cette cartouche. Là encore une fois, je vous laisse vous poser la question. En tout cas, si vous utilisez de l'eau minérale, bien évidemment, il faudra compter en plus le coût d'une bouteille d'eau minérale. Donc vous voyez qu'il faut aussi vous poser des questions aujourd'hui. Lorsqu'on carbonate cette eau avec de l'eau du robinet qui est remplie de chlore et de produits toxiques, quel va être l'impact notamment lorsqu'on va boire cette eau sur notre corps? Mais ça, c'est encore, vous voyez, une autre problématique qu'il faut aujourd'hui se poser. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le gaz carbonique, notamment pour notre santé, eh bien notamment il n'est pas du tout bon parce qu'il va perturber la digestion. Sachez qu'aujourd'hui, si vous buvez de l'eau gazeuse, en ayant un estomac très acide, et bien effectivement, d'une certaine manière, vous allez de toute façon perturber votre digestion, comme d'ailleurs n'importe quelle eau que vous allez boire, parce qu'encore une fois, vous allez mélanger le bol alimentaire. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au-delà simplement de ne pas être que de l'eau plate, il s'agit de l'eau donc gazéifiée. Donc on va voir l'effet de ce gaz carbonique dans l'estomac qui va être là pour donc perturber cette digestion, acidifier également le bol alimentaire, mais également, on le sait aujourd'hui, ça crée des ballonnements dans l'abdomen. D'accord, ça c'est une réalité. Les gens qui notamment boivent ces eaux se rendent compte qu'on a des effets assez délétères, notamment sur des ballonnements dans l'abdomen. Et on sait à terme que malheureusement ces eaux créent de l'obésité parce qu'encore une fois, ce sont des eaux qui n'hydratent absolument pas de par leur caractère acide. Donc vous voyez qu'en fin de compte, déjà, par essence, une eau gazeuse qui est acide n'est absolument pas bonne pour notre santé, même si encore une fois, on peut, comme je l'ai toujours dit, de manière raisonnée, carbonater cette eau de cet appareil et notamment lié également à la qualité de l'eau, ça pose un véritable problème. Ensuite, quel est l'autre problème posé par notamment ces appareils? Eh bien, c'est également les recharges. Là aussi, d'ailleurs, c'est évoqué aujourd'hui sur différents sites. On vous dit que ces bouteilles, qui sont d'ailleurs des bouteilles, alors je crois que c'est sans PET, ce sont heureusement d'ailleurs des bouteilles assez bien conçues d'ailleurs, mais on vous dit que notamment au bout de 3 ans, eh bien, il faut les changer. Pourquoi? Parce que les UV, notamment le fait qu'elles soient exposées à la lumière, eh bien, va les rendre notamment poreuses. Également, le gaz carbonique qu'on met à l'intérieur, je pense, d'une certaine manière, va abîmer ce plastique. Donc déjà, sachez que tous les 3 ans environ, il faudra bien sûr changer ces bouteilles, les racheter. Alors, je ne connais pas le prix des bouteilles, je ne me suis pas renseigné. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on pourrait également parler de toute cette publicité marketing faite autour de cette marque qui vous propose bien sûr d'additionner à cette eau gazeuse, bien sûr, des boissons sucrées, telles que des saveurs soda, qu'on connaît tous aujourd'hui, différents sirops, qui soient d'ailleurs bio ou non bio, donc qui vont contenir bien sûr des éléments sucrés. Et donc là, je vous laisse imaginer que de la même manière que on parlait tout à l'heure de l'acidité créée par ces boissons gazeuses, dès l'instant où vous y rejetez du sucre, eh bien vous êtes en train véritablement, encore une fois, d'empirer la situation. Pourquoi? Parce qu'en y rajoutant du sucre, évidemment, c'est des glucides, c'est de l'acidité pour votre corps, c'est des possibilités d'obésité pour notre corps, donc tout ce que vous savez déjà. Donc j'ai déjà parlé notamment dans la capsule des sodas, et je vous mettrai d'ailleurs ici un lien pour vous renvoyer sur cette capsule, pour bien vous faire comprendre notamment le problème notamment de ces eaux gazéifiées. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, même si au départ l'intention de cette société est bonne, simplement pour nous faire prendre en compte qu'il faut absolument arrêter cet usage massif, notamment des eaux en bouteille, et bien derrière tout ça, malheureusement, se cache malgré tout une société de marketing qui est là pour vendre bien sûr un produit, mais qui derrière finalement, vous voyez, n'a pas autant de vertu que cela. Et d'ailleurs, je voulais juste terminer également sur un autre aspect, qui est le coût, parce que je suis tombé notamment sur une étude belge, qui finalement reprend point par point le coût finalement de ces bouteilles, le coût donc de l'appareil qui est vendu, vous le savez peut-être, avec des bouteilles, avec également une recharge de gaz. Et ce que révèle cette étude, c'est que notamment, même lorsqu'on achète le set complet, qu'on va acheter ensuite le gaz, qui est normalement prévu pour 60 litres, on vous dit que déjà, les tests ont démontré qu'on ne pouvait à peine faire 52 litres. Donc il y a une déperdition, vous voyez, sur la totalité du litrage prévu par le fabricant. En deuxième lieu, sachez-le, une eau gazéifiée, vous voyez, c'est comme n'importe quelle eau. Elle va se dégazéifier au bout d'une journée. Donc si vous ne buvez pas cette eau au bout d'une journée, c'est une eau que vous allez pouvoir jeter, qui va être donc perdue. Et donc ce qui est révélé ici, c'est que le coût moyen, vous voyez, d'une bouteille d'eau gazeuse produite donc par cet appareil, elle serait de 0,50 € par donc le litre.
pour finalement trouver des boissons gazeuses en bouteille sur le marché beaucoup moins chères. Donc vous voyez qu'en fin de compte, l'élément tarifaire finalement peut être encore aujourd'hui discuté en fonction des critères que je viens de vous donner. Évidemment, on pourrait parler peut-être du danger quand même de garder à la maison ces fameuses cartouches de gaz carbonique, même si aujourd'hui je pense qu'elles sont protégées, représente potentiellement quand même quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant, pas jouer avec par exemple. C'est du gaz sous pression. Donc vous voyez que par tous ces aspects, encore une fois, on cherche aujourd'hui à nous vendre bien sûr du goût, bien sûr des saveurs, bien sûr du marketing, parce que encore une fois, vous le savez, l'eau aujourd'hui malheureusement en bouteille ou du robinet n'arrive plus à nous hydrater correctement, ne nous plaît plus en bouche. C'est pour ça qu'on a créé via du marketing ces saveurs, via des colorants, via des couleurs et via notamment cette appétence qu'on a dans la bouche, avec notamment ici ces eaux gazeuses, donc qui sont générées par cet appareil. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette capsule qui simplement tend à vous démontrer qu'aujourd'hui, avec beaucoup de bon sens, vous voyez, l'humanité a toujours bu de l'eau plate. Pourquoi? Parce que c'est celle qui correspond à ce dont notre corps a besoin. Je vous le rappelle, notre corps, c'est de l'eau, ce n'est pas de l'eau gazeuse, ce n'est pas du café, ce n'est pas des sodas, ce n'est pas des boissons sucrées, ce n'est pas du thé, ce n'est pas des infusions, même si aujourd'hui on peut bien sûr consommer toutes ces boissons. Il ne s'agit pas ici de devenir un intégriste encore une fois. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a trois propriétés vraiment caractéristiques fondamentales. La première, c'est une eau alcaline, donc c'est une eau qui est là pour tamponner l'excédité de votre corps, tel un buvard, mais également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, comme son nom l'indique, va être là pour finalement lutter contre la rouille cellulaire à la fois de votre peau, mais également de vos cellules qui s'oxydent sous l'action des radicaux libres. Et la dernière, c'est une eau hexagonale ou microstructurée qui va être là justement pour hydrater plus profondément vos cellules et surtout leur permettre de mieux se débarrasser de tous les déchets métaboliques que génère notre mode de vie et notre alimentation. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette capsule. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.